Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La dernière fois, nous avons vu comment Song Ren et Xu Er, les deux intimidateurs dans la ville de Nanxiong, avaient été mis en prison à cause de leur avidité. Par conséquent, Zhang Xin, un homme que Song Ren avait encadré et voulait faire disparaître, pouvait finalement retourner dans la ville en toute sécurité. Ayant été sauvé par Zhang Xin précédemment, le géomancien Lai Puyi voulait lui rendre grâce et changer son destin. Mais il fallait déménager la tombe de son grand-père et reconstruire sa maison pour un feng shui positif. Pour arriver à ces buts, il leur fallait cependant trouver d'abord assez de fonds. Lai Puyi, Zhang Xin et son fils de 3 ans retournèrent ainsi ensemble à la ville de Nanxiong. Comme Lai Puyi était considéré comme un dieu en raison de sa prédiction miraculeuse la dernière fois, dès qu'il entra par la porte de la ville, cette nouvelle parvint dans toutes les familles. Les habitants de Nanxiong sortirent tous dans la rue pour voir ce diseur d'avenir. Soudainement, un homme s'approcha d'eux en courant. Il portait un habit en satin et un chapeau brodé avec du fil doré. C'était un homme riche sans aucun doute. Il s'inclina devant Lai Puyi et dit joyeusement « Grand maître, je suis Zhou Zhonghai. Puis-je avoir l'honneur de vous inviter chez moi ?» Lai Puyi reconnut que c'était l'homme au bon cœur qui lui avait donné de l'argent en lui conseillant de vite partir avant que Xu Er ne lui fasse pas de mal. En regardant plus attentivement, Zhou Zhonghai avait un front large et un air intègre sur son visage. Lai Puyi voulait bien lui faire connaissance davantage et répondit « Je vous remercie pour votre aide l'autre jour. Je voudrais justement vous rendre visite pour vous exprimer toute ma reconnaissance. » Ravi, Zhou Zhonghai guida Lai Puyi, Zhang Xin et son fils comme des invités d'honneur jusqu'à chez lui. Il leur présenta sa femme et sa concubine, leur prépara un grand banquet et leur servit du thé de la meilleure qualité. Après le repas, il invita Lai Puyi à mieux discuter dans son bureau et lorsqu'il ne restait plus que seul, il se mit soudainement à genoux devant le géomancien, disant « S'il vous plaît, j'ai une demande très importante à vous poser et je vous supplie de me l'accorder. » Surpris par ce geste, Lai Puyi le releva aussitôt en disant « Monsieur Zhou, je ne suis pas digne de ce geste. Dites-moi, comment voulez-vous que je vous aide ?» Pour ne rien vous cacher, la lignée de ma famille est transmise par un seul fils depuis plusieurs générations. Et moi, j'ai déjà 40 ans, mais toujours pas de fils. J'ai hérité d'une grande richesse de mes ancêtres sans pouvoir les transmettre à une descendance. Comme ce que l'ancienne sagesse morale nous dit, la plus grande impiété filiale est de ne pas avoir de descendance. Après ma mort, j'aurais trop honte d'aller voir mes ancêtres. Grand maître, s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à trouver une solution ? Lai Puyi appréciait bien le caractère de Zhou Zhonghai et avait l'intention de l'aider volontiers. Il réfléchit un petit moment et dit « Je ferai mon mieux pour vous aider, mais j'ai une autre affaire très importante à régler avant cela. Quand je l'aurai fini, je reviendrai vous aider sans faute. » Zhou Zhonghai demanda « Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ? Si vous voulez bien me le dire, peut-être que je pourrais vous donner un coup de main. » Puisque Zhou Zhonghai avait l'air sincère, Lai Puyi lui raconta la situation de Zhang Xin sans rien cacher. Zhou Zhonghai soupira. « Aïe, j'ai déjà entendu parler de son malheur à cause de Song Ren. Puisqu'il est votre bienfaiteur, je veux bien l'aider à payer tous les frais pour déménager la tombe de son grand-père et reconstruire sa maison. » Choqué par cette générosité, Lai Puyi raisonna. «
Monsieur Zhou accepte d'aider Zhang Xin. Il y a quand même un tout petit peu de désir et d'intérêt personnel. Mais ce geste généreux est quand même très précieux. Avant d'accepter sa générosité, Lai Puyi hocha la tête en pensant à quelque chose. Zhou Zhonghai dit « Cette somme représente peu pour moi. Vous n'avez pas besoin d'être gêné. » Non, ce n'est pas pour une raison de politesse que je refuse. Je suis bien reconnaissant que vous acceptiez de l'aider. Mais le déménagement de la tombe et la reconstruction de la maison sont des gestes qui vont contre la tendance naturelle. Il faut que cela soit réalisé par les mains de la famille de Zhang Xin pour obtenir l'effet désiré. Si c'est par l'assistance d'une personne tierce, tout risquera d'être en vain. Même moi, en tant que géomancien, je peux seulement le conseiller et dire ce qu'il pourrait faire. Au fond, c'est à lui et sa famille de le faire. Un peu gêné, Zhou Zhonghai raisonna aussi de son côté. Soudainement, il demanda « Et si j'adopte le fils de Zhang Xin? Le parrain aide son filleul, c'est légitime et cela reste dans la famille. En plus, cela réglera mon problème de ne pas avoir de descendance. » Lai Puyi était content que Zhou Zhonghai trouve cette idée et dit « vous avez raison. Je crois bien que cela pourrait marcher. » Ainsi, en présence du démon Lai Puyi, le fils de Zhang Xin devint le fils adoptif de Zhou Zhonghai. Celui-ci était ravi d'avoir un petit garçon de 3 ans et Zhang Xin n'avait plus besoin de se soucier pour le problème d'argent. Dès le lendemain, Zhou Zhonghai aida Zhang Xin à la nouvelle conception de sa maison, alors que Lai Puyi était parti chercher un endroit adéquat pour déposer les ossements du grand-père de Zhang Xin. Il alla vers les montagnes à l'est de la ville. D'après la tendance de la chaîne, la forme des sommets, le passage des rivières et des cascades, Lai Puyi était certain qu'il trouverait un lieu avec du très bon feng shui. Il sortit sa boussole et son mètre à ruban pour mesurer et explorer. Vers fin d'après-midi, il arriva à un endroit creux devant un sommet. L'eau d'une cascade formait un petit étang ici avant de redescendre. Sous le rayon du soleil, la vapeur brillait en une couleur d'arc-en-ciel. En voyant cette scène, Lai Puyi ne pouvait pas s'empêcher de dire « Quel endroit idéal !» À ce moment-là, un vent violent se leva et un son étrange se fit entendre. On aurait dit que c'était une musique triste de flûte ou bien que c'était une dame âgée en train de pleurer. Un peu effrayé par la mélancolie de ce son, Lai Puyi regarda vite alentour. Un peu plus loin, il vit une dame âgée assise sous un arbre en train de pleurer. Et le lieu où elle était assise était justement le point où s'accumulait le plus d'énergie spirituelle. Lai Puyi était sûr que cette situation était anormale. Il venait de trouver enfin un lieu idéal après toute une journée de recherche. Il ne voulait pas du tout laisser tomber. Ainsi, il s'approcha de la dame en demandant « Madame, pourquoi êtes-vous ici toute seule? Si vous avez perdu votre route, je peux vous aider à redescendre de la montagne. » Hors de son attente, la dame âgée répondit en ricanant. « Maître du pays, quel honneur pour moi! »« Me connaissez-vous? » ?»« Vous êtes le grand géomancien Lai Puyi, n'est-ce pas? »« Tout à fait. Mais pourquoi connaissez-vous mon nom? » La dame âgée lui jeta un regard de lynx et dit « Pour vous dire la vérité, je suis la mère des dragons de la mer du Sud. Je voudrais me construire une demeure et c'est ici que j'ai trouvé le lieu le meilleur après ma recherche. J'ai calculé et découvert que quelqu'un me ferait concurrence pour ce lieu. C'est pourquoi j'étais très triste. Mais je n'avais pas imaginé que ce serait vous. » Lai Puyi réfléchit avec crainte. Dans ce cas-là, il serait difficile d'obtenir ce terrain.
Comment un homme pourrait être en concurrence avec un dieu? Malgré cela, notre géomancien ne voulait pas non plus céder et ne recula point. Puisque la bouillie ne prononçait aucun mot, la mère des dragons considérait qu'il n'osait pas lui créer des ennuis et dit « N'hésitez plus. Si vous me laissez prendre ce terrain, je vous assurerai richesse, titre et bonheur pour le reste de votre vie. Qu'en dites-vous » En raison de l'affaire de la tombe du grand-père de la bouillie, il était prédestiné que notre géomancien ne pouvait pas obtenir ni fortune ni statut. À chaque fois qu'il commençait à avoir de la stabilité ou obtenir de l'argent, un malheur tombait sur lui. Ce qui faisait qu'il était toujours en fuite et dans une situation modeste. La bouillie savait que si la mère des dragons proposait cela, sa promesse ne tomberait pas. En imaginant que son malheur pourrait enfin arriver à son terme, la bouillie était sur le point d'accepter. Or, l'image de Zhang Xin qui suçait sa morsure du serpent venimeux et crachait du sang infecté bouchée par bouchée lui revint soudainement en tête. Grâce à son aide, la bouillie avait pu rester en vie. En plus, le fils de Zhang Xin avait seulement 3 ans. Il était digne d'être libéré des contraintes du destin et de pouvoir jouir d'un bel avenir. Ainsi, la bouillie refusa sérieusement. « Je vous remercie de bien vouloir m'aider, mais j'ai déjà promis à mon bienfaiteur de l'aider et je resterai fidèle à sa demande. » Farouche, la mère des dragons poussa un cri aigu et terrifiant. Elle leva sa main et une colonne d'eau sortit aussitôt violemment vers la bouillie. À cause de la pression forte, la bouillie tomba par terre sans avoir la capacité de répondre. Est-ce que notre géomancien pourrait s'échapper cette fois-ci de l'attaque d'un dieu? Est-ce qu'il aura encore une opportunité d'aider Zhang Xin et son fils? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.